Évidemment, nous sommes pour le groupe parlementaire de la France Insoumise sur une semaine très importante puisque c'est notre niche parlementaire, nous avons commencé à en parler. Et je ne vais pas refaire le tour de toute l'actualité, mais je voulais quand même vous alerter sur ce qui est en train de se passer. Je rappelle que les niches parlementaires sont le seul jour où les groupes d'opposition et minoritaires peuvent choisir l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Que c'est un unique jour dans l'année où nous avons cette possibilité. Et que pendant très longtemps, les niches ont été en quelque sorte un espace protégé, un espace presque sacré, démocratique, où les groupes parlementaires d'opposition pouvaient décider des textes qui pouvaient être débattus et votés à l'Assemblée. Je rappelle par exemple que dans les niches parlementaires d'usage, on ne met pas par exemple, nous parlementaires, de motion de rejet, justement pour faire en sorte que le débat puisse avoir lieu. Et c'est en quelque sorte un accord qui prévaut depuis très longtemps entre les groupes parlementaires. Alors vous aurez remarqué que depuis 2 ans déjà, puisqu'ils sont minoritaires, les macronistes, il y avait eu des tentatives et des volontés d'obstruction, notamment de la part du gouvernement. On se rappelle par exemple de niches parlementaires où vous avez un ministre qui monte à la tribune et qui parle pendant plus d'1 heure pour essayer de ralentir ou d'empêcher des votes sur des textes. Mais là, ce qui est en train de se passer dans la niche parlementaire du 28 novembre de la France Insoumise franchit tous les seuils de l'autoritarisme qui ont été faits aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et je le redis, sont une atteinte très grave au droit constitutionnel des groupes d'opposition de pouvoir choisir l'ordre du jour. Je rappelle que dans notre niche parlementaire, avant même de parler des retraites, on nous a refusé, avec des arguments fallacieux, de discuter de la résolution Mercosur que nous avions déposée, en faisant croire que ce serait une injonction au gouvernement, ce qui était absolument faux. Deuxièmement, nous avions inscrit, nous, à l'ordre du jour, la procédure de destitution du président de la République, dont un homme, un seul, a choisi de ne pas l'inscrire à la commission des lois, le président de la commission des lois, et donc de faire en sorte que ça ne puisse pas être discuté dans l'Assemblée. Deuxième rapport de force et abus de pouvoir qui a été fait. Et la dernière chose, sur la réforme des retraites, vous avez 1000 amendements qui ont été déposés. Alors, je le dis directement, puisque certains esprits malins essayent de dire « Oui, mais comme vous, la France Insoumise, vous aviez déjà fait une obstruction, ce que nous avions appelé une grève de zèle au moment de la réforme des retraites, lorsqu'elle avait été, non pas votée, mais passée en force. Eh bien, finalement, on a le droit de faire une obstruction de même. » Alors, il y a une différence entre un projet de loi et une niche parlementaire qui, comme vous le savez, s'arrête à minuit. Et il y a une différence fondamentale sur laquelle je voudrais attirer votre attention, entre faire une obstruction pour respecter la souveraineté populaire qui s'exprimait à cette époque avec des millions de gens dans les rues qui refusaient cette réforme des retraites qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale et qui a été massivement rejetée dans les urnes, et une obstruction qui vise au contraire à empêcher la souveraineté populaire de s'exprimer, comme elle s'est exprimée dans les élections législatives, comme elle doit s'exprimer dans l'Assemblée, puisque la semaine dernière, nous avons gagné sur ce texte en commission, et que nous devons gagner, et que nous gagnerons, que ce soit jeudi ou à une autre date, l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc je vous fais une alerte très grave sur ce qui est en train de se passer. Alors vous remarquerez que c'est une obstruction en plus très intelligente. Monsieur Fesneau, par exemple, a eu une inventivité très grande puisqu'il a trouvé 32 titres différents à notre proposition de loi. Je peux vous citer Monsieur Mendes, qui lui, alors propose de changer le titre. Réformer les retraites, point d'interrogation. Pourquoi se fatiguer quand on peut abroger et gagner des voix en un clin d'œil? Ou alors, retraite à 64 ans, 2 points, parce qu'ignorer la réalité et céder à la pression, c'est ça, être responsable. Ou encore, abroger la retraite, 2 points, un véritable chef-d'œuvre de démagogie où l'on prétend sauver l'avenir en ignorant le présent. Ou encore, remplacer les mots 167 trimestres par les mots 354 958 heures. Vous voyez non seulement l'intelligence de ces amendements, mais surtout le mépris qu'ont les macronistes et la droite républicaine envers la vie de millions de gens qui, contrairement à ce que pense le pouvoir, n'a absolument pas tourné la page de cette violence sociale et démocratique qui a été faite au pays et qui continue de vouloir abroger cette réforme des retraites. Donc, nous allons évidemment nous battre contre cette obstruction qui est faite et qui est complètement antidémocratique, ce nouveau coup de force qui est fait. Et je le dis, quel que soit le scénario, que ce soit jeudi ou plus tard, nous réussirons à abroger ce vol de 2 ans de vie qui a été fait au peuple français. Et je ferai juste remarquer qu'en faisant cette obstruction, il nous empêche de discuter, en plus de l'abrogation de la retraite à 64 ans, il nous empêche de discuter de, par exemple, des tarifs réglementés de l'électricité que nous avions gagnés en commission, de la proposition de loi sur l'introduction du consentement
dans la définition pénale du viol, alors que les réquisitions dans le procès de Gisèle Pelicot viennent d'être données. Il nous empêche de discuter de l'écart des salaires maximum dans une entreprise. Il nous empêche de discuter de la pénibilité des métiers dits féminisés. Bref, de beaucoup de textes qui, je crois, intéressent énormément les Français et les Françaises et qui, eux aussi, concernent des millions de gens dans ce pays. Donc nous ne nous laisserons pas faire et nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'il y ait une telle violation démocratique qui est de nouveau un piétinement de notre Assemblée.